l'ignorance est le plus grave péché. Parce que voyez-vous, il y a deux types de chefferies au niveau des chefferies de 3e degré. Il y a les chefferies traditionnelles de 3e degré. Qui n'ont rien de traditionnel. Non, écoutez-moi, mais laissez-moi finir. Vous avez parlé, puis moi, moi je ne vous compte pas comme ça. Continue. Il y a les chefferies traditionnelles de 3e degré qui répondent aux us et aux coutumes dont le chef est désigné à travers des rites, etc., etc. Et il y a les chefferies administratives de 3e degré. Comment ça? Dans les quartiers, par exemple chez nous. C'est prévu par la Constitution. Écoutez, c'est-à-dire qui servent de relais. C'est pour ça qu'on parle de chef de quartier. Parce qu'ils servent de relais à l'administration. Et on est dans ce cas-là. C'est-à-dire, et heureusement que dans cette affaire, il n'y a aucun ressortissant de l'Ouest. C'est une affaire des ressortissants de l'Ouest. Écoutez, laissez-moi finir. Pourquoi vous dites heureusement, il y a... Parce qu'on a parlé de Tortone et d'halogène. Quand on parle de Tortone et halogène, c'est ressortissants de l'Ouest. Je ne sais pas faire ici, mais quand d'autres parlent, vous ne le coupez pas. Non, je coupe tout le monde. Non, nous voulons bien comprendre. Je dis attendez, Robert Wafo, c'est vous qui dites que... Non, attendez. Vous dites qu'on parle de Tortone et halogène. Cela c'est bien par les gens de l'Ouest. C'est vous qui le dites. Je dis heureusement, je dis bien heureusement que il n'y a aucun, si vous voulez bien que je précise qu'il n'y a aucun Bamileke dedans. Pourquoi? Sinon, parce que s'il y en avait, ce que le rossignol bamiphobe allait crier sur ce plateau. Oh là là. Bon, voilà. Non, il faut que moi je le dise. Mais qui est bamiphobe? Parce que si vous venez de commencer à suivre cette émission, c'est votre problème. Bon. Il n'y a pas de bamiphobe sur mon plateau. Je suis désolé. Mais vous n'allez pas m'empêcher de penser. Il n'y en a pas. Moi je dis il y en a. Et il n'y a pas de bamiphobe sur ce plateau. Non. Mais moi je vous dis qu'il y en a. C'est grand. Monsieur Wafo, c'est très grand. C'est très grand. Il n'y a pas de bamiphobe. Je dis bien, oh là là. Monsieur Papa ici. Sur le point de vue Monsieur Papa ici, de vivre ensemble, il faut assumer vraiment ce que vous dites. Écoutez, j'assume. Voilà. Mais alors, dis-nous, calmez-vous avec ça. Non, il faut vous dire qu'il faut assumer. Quand quelqu'un tient à longueur... Est-ce que tu es dans le sujet? Vous êtes dans le sujet. Mais c'est vous qui m'avez distrait. Mais vous parlez de bamiphobe sur le plateau. Je dis qu'il y en a pas. Nous parlons de la situation du côté de Grand Moulin à Douala. Je dis heureusement qu'aucun des protagonistes n'appartient, non, n'est Bamileke. Sinon, on aurait dit qu'il n'est pas Bamileke. Le sous-préfet, là, il est quoi? Je dis, il ne l'est pas. Non, pas son nom ressemble. Mais il n'est pas. Voilà. Je vais recentrer les choses. Voilà. Je vais recentrer les choses. Robert Wafo, soyons moi, je vous connais pas aussi dangereux. Monsieur Wafo. Monsieur Wafo. Mais vous êtes très dangereux. Quoi? Monsieur Wafo. Pour le vivre ensemble. Monsieur Wafo, nous avons un plateau sérieux. Et attendez d'abord, je vous repasse la parole. Nous avons un plateau sérieux. Et nous avons des problématiques que nous mettons sur la table. Et il n'y a pas une problématique ce matin où on parle des bamileke, où on parle de la bamiphobie, où on parle de... Attendez, remets la balle au centre. Intervenez sur la situation qui prévaut à l'heure actuelle à Douala, sur le conflit ayant trait à la désignation d'un chef au lieu dit Grand Moulin. Vous savez pourquoi j'ai fait cette virgule? Parce que s'il y avait un protagoniste de l'Ouest, oh là là, ce serait allé dans tous les sens. Et ça, les téléspectateurs qui me suivent le savent très bien. C'est ça qu'on aurait d'abord mis devant. Maintenant, c'est pour dire quoi? Par exemple, dans mon quartier, à Newben, il y a plusieurs chefferies de quartier de 3e degré. Bon, si les gens tiennent tant à faire une distinction claire, ils n'ont qu'à plaider pour que la chefferie traditionnelle soit érigée en chefferie de 2e degré et la chefferie administrative occupe sa place de 3e degré. Très bien. Merci. Donc voilà, c'est si simple. Professeur Ronan Guini, si je m'en tiens à ce que Elimi Lobé
relevait tout à l'heure lorsqu'il plantait le décor, on restait donc au niveau des faits, il nous faisait comprendre que Bonateki fait partie de la grande famille d'Aïdo. Moi, je ne connais pas bien Douala. Maintenant, ce que l'on appelle maintenant Grand Moulin, il a donné le nom originel, qui fait partie qui est Ngwele, et qui fait partie de Bonateki. Et Bonateki qui a dit un chef. Et donc, venez créer un autre village subitement avec un nouveau chef, ça crée quelques conflits. C'est pas un village concret. Est-ce que ce n'est pas un problème sérieux qu'on doit poser? Et si ça existe à Douala, il paraît que ce type de problème existe également ailleurs. Vous savez, la République du Cameroun est en transformation. On aurait pu dire, dans un français à la camerounaise, qu'elle continue à se chercher. Et elle va encore se chercher. Pourquoi je dis cela? Je dis cela d'abord pour désamorcer une partie de ce que Maître Nouga dit. Sans me situer là-dedans. Moi, je suis à la fois un théoricien africain de l'État, où qu'il existe, et un théoricien de l'État africain. C'est pour ça que les problématiques qu'il soulève, je les comprends, mais il faut être à la fois subtil et mesuré. L'État camerounais existe bel et bien. Mais comme il a dit, l'État camerounais est un État de succession. Ça veut dire que cette forme d'organisation du pouvoir nous est venue de l'étranger et continue de nous influencer dans une large mesure. Mais le fait que cet État nous soit venu de l'étranger n'empêche pas qu'il a dû se greffer sur les corps sociaux et politiques qu'il a trouvés. Donc, même s'il est venu de ce que nous appelons commodément les Blancs, il ne peut pas fonctionner comme chez les Blancs, parce que le socle n'est pas le même. Nous avons notre propre socle historique et culturel, qui est donc constitué de communautés qui sont à la fois sociales et politiques, et qui sont organisées de manière diverse. Il y a des communautés typiques, qu'on peut appeler, comme disait Meyer et Fortes, qui sont deux anthropologues, qui sont des communautés libres, c'est-à-dire où il n'y a pas de pouvoir centralisé. C'est ce que, d'un mot malencontreux, parce qu'il n'est pas tout à fait exact, on appelle les sociétés acéphales. Il n'y a aucune société acéphale. Toute société a des têtes. Ce sont des sociétés polycéphales, c'est-à-dire qui ont plusieurs têtes, contrairement aux sociétés centralisées qui ont une seule tête. Il y a des sociétés qui sont non des communautés, il y en a d'autres qui sont des principautés, il y en a encore qui sont des royautés, et nous sommes dans une république. Voilà la situation concrète de notre pays. Très bien. Deuxième chose. Troisième chose, ça permet de bien comprendre le débat dont on parle. Troisième chose, justement en raison de cette situation, il y a deux types d'unités qui existent dans la vie quotidienne des Camerounais. Il y a des unités territoriales qui procèdent donc de la logique de l'État que les Blancs nous ont imposé. Et il y a des unités personnelles. Ce sont ces unités personnelles-là que nous appelons des clans, des lignages, des clans, des tribus, des ethnies, et même des ethno-régions. Parce que l'ethnicité n'est pas seulement basée sur le sang. L'ethnicité est basée sur des constructions, elle n'est pas biologique comme certains peuvent le croire. Donc, il y a effectivement, comme disait M. Wafo, il y a des chefferies territoriales. C'est ça qu'il appelait des chefferies administratives. Et il y a des chefferies qui sont des chefferies communautaires. Le problème, pour éviter les tensions, il faut bien distinguer ces deux choses. En fait, dans la logique qui est donc en train de se construire, parce que le Cameroun cherche des voies, les chefferies administratives sont des chefferies qui permettent de lire le fait que même s'il y a des terroirs, même s'il y a des foyers, les Camerounais circulent d'une partie à l'autre, même si les vitesses de circulation ne sont pas les mêmes selon les différentes régions. Et c'est là qui est l'un des problèmes de l'intégration nationale. On va jeter.
on va chuter, mais sinon vous n'allez pas comprendre. Il faut bien comprendre les choses. C'est très important. C'est très que nous la population comprenne ça. Donc, les chefferies administratives ou chefferies des communautés extérieures, entre guillemets, allogènes, ne peuvent pas, si on veut une bonne coexistence sociale, être mises en concurrence avec les chefferies communautaires. Parce que c'est ça le problème. Il faut bien distinguer. Et comment ne pas les mettre en concurrence? En accordant un privilège symbolique aux chefferies de terroir sur une question qui est la question la plus sensible du Cameroun de demain. La terre. Le problème foncier. Le problème foncier. Parce que ça peut générer de terribles conflits dans notre pays. Il faut faire extrêmement attention là-dessus. Et l'État et ses ressources, notamment ses ressources humaines, l'État et ses savants, l'État et ses chercheurs doivent se préoccuper de cette question. Parce que c'est l'une des questions les plus sensibles. Donc le problème qui est posé, il est là. Il n'y a pas, donc, de ce point de vue, une chefferie de représentation, parce que c'est ça en fait les chefferies administratives, à opposer avec une chefferie qui a donc la légitimité du sol. Parce que si on fait ça, c'est ça qui crée les tensions entre les communautés. Parce que, pour le dire d'une autre manière, et c'est même quelque chose une chose à laquelle il faut inviter les Camerounais, l'histoire de débaptiser les espaces, ce n'est pas bien. Parce que ça traduit pour ce que nous appelons commodément les autochtones. Encore que, comme je l'ai dit, il n'y a pas les autochtones ici et les allogènes ailleurs. On est toujours autochtones à un endroit et allogènes ailleurs. Mais quand vous avez dans un espace qui est déjà marqué, vous enlevez les noms historiques, c'est vécu dans les consciences comme un processus de colonisation. Et ça contribue à tendre les rapports. Ça veut dire que ça s'appelle Ngweles ou Ngwele, parce qu'en réalité c'est de composition. Il y a les Yadibam qui sont des Bakoko, je crois, et il y a les Dedo. C'est ça qui est la base. Sur la base des alliances historiques qui ont été signées entre les peuples qui sont considérés comme les peuples autochtones. Donc, pour terminer, donc, l'une des solutions qu'on peut utiliser pour résoudre ce problème, c'est effectivement de différencier au niveau hiérarchique le statut des chefferies, en donnant symboliquement la préséance aux chefferies communautaires. Je vous pose une question à la professeure. Est-ce que ça créerait un problème si à un moment donné, nous allons prendre un quartier simple, Eligesono, à Yaoundé? Les gens ont toujours vécu à Eligesono, dont des autochtones, et à un moment donné, d'autres Camerounais sont venus, que nous appelons les allogènes. Et lorsque les allogènes sont arrivés à Eligesono, ils ont trouvé qu'il y avait un chef. Un bon matin, ces allogènes disent que non, nous devons avoir notre chef. Nous devons avoir le chef Bafia. Et il y avait une chefferie à Eligesono. Est-ce que le fait que vous ayez trouvé un chef, ça enlève quelque chose au vivre ensemble que vous avez? Si vous avez un problème, pourquoi ne pas vous diriger vers le chef que vous avez trouvé à Eligesono qui va arranger le problème? Pourquoi vouloir créer un chef Bafia? Non, il peut même exister un chef. Ça existe toujours même en Afrique. Il peut exister un chef Bafia à Eligesono. Mais le point de référence, c'est le chef. Lorsqu'il y aura un problème, si dans un Bafia a un problème avec un autochtone, voilà, on va se plaindre. Attendez. Il peut même se plaindre au niveau du chef Bafia. Mais comme ça ne concerne pas que les Bafia, le chef Bafia doit lui-même s'en référer au maître du sol. Parce que c'est là. Ça crée un conflit. Non, mais ça crée un conflit précisément parce qu'on n'a pas encore la maîtrise du modèle qu'on doit constituer. C'est-à-dire que le Cameroun n'existe pas encore. Non, c'est pas que le Cameroun existe. C'est là où il y a la nuance. Parce que le Cameroun existe déjà. C'est le premier problème. Vous avez beaucoup de problèmes à la fois. Si le problème du Cameroun, attention, le nom Cameroun n'est même pas nécessairement un nom étranger. Non, je ne dis pas très attention. Ça, c'est encore un autre débat. Mais il faut finissons rapidement. C'est qu'il y a quand même des principes. C'est ça qu'on appelle le vivre ensemble. Quand vous vivez ensemble et que vous êtes donc issus de sources et de souches différentes, vous devez trouver des principes d'accord pour vivre. Voilà. Ça veut dire que si vous arrivez à un endroit
L'endroit ne va pas éliminer toutes vos coutumes, vos habitudes. Mais vous devez composer avec ce que vous avez trouvé. Merci. Et quand vous composez, l'histoire de nom que vous voyez là, c'est très important. Ça veut dire que si vous enlevez l'Iresono là, c'est un processus de colonisation. On met petit bateau. Petit bateau, hein. Ou bien Bonagram moulin. Sous les Onoyolo, nous parlons, nous pouvons sourire, c'est pour détendre l'atmosphère, mais reconnaissons que cette affaire de chefferie et de création de chefferie au